On va prendre un peu de temps pour une enquête RMC que vous avez menée avec Anne-Livia Tolinki et avec Johanna Chabas. Vous avez recueilli des témoignages inédits qui pourraient faire penser à une sorte d'affaire MeToo chez Air France. En tout cas, des hôtesses de la plus grande compagnie aérienne française affirment avoir été victimes d'agressions et de harcèlement sexuel. Elles dénoncent une omerta qui règne dans l'entreprise. Oui, ce sont des hôtesses passionnées par leur métier. Ce sont des hôtesses fières de travailler chez Air France, qui étaient fières de travailler chez Air France jusqu'au jour où tout aurait basculé. Pour Lucie, c'était lors d'un vol long courrier entre Paris et New York. Elle raconte qu'elle est à l'arrière de l'avion, dans l'espace réservé au personnel navigant, quand le chef de cabine l'aurait rejointe. Il m'a bloquée physiquement. Je lui ai dit attention, je lève les genoux s'il faut. Sous-entendu que je ne me laisserai pas faire. Et là, il s'est plaqué contre moi. Il m'a susurré à l'oreille en me léchant l'oreille, en me disant « Et est-ce que quand tu lèves les genoux, est-ce que tu les écartes ?» J'étais vraiment terrorisée. Et quand j'en ai parlé avec mon cadre, presque elle mettait ma parole en doute. Et elle m'a dit vois avec la DRH. Et moi, je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment t'aider. Donc voilà, je suis allée voir la DRH et elle m'a dit mais tout ce que vous pouvez faire, c'est aller au commissariat de police avec 2 témoins et déposer plainte. Sauf que j'étais toute seule, il n'y avait pas de témoins et c'était ma parole de petite hôtesse face à celle d'un chef de cabine. Je me suis sentie larguée totalement, quoi. Et près de 10 ans après les faits qu'elle dénonce, le chef de cabine vole toujours chez Air France. Lucie dit elle avoir été traumatisée par cette agression. Mais elle dénonce aussi d'autres épisodes qu'elle aurait vécu cette fois avec des pilotes. Sur un autre vol, je me rends au poste de pilotage et là, le copilote insiste énormément, lourdement même on peut dire, pour que je m'assoie au milieu entre les 2 fauteuils des pilotes. J'ai vu qu'il y avait une web caméra ronde et là, ils ont été tout fiers de montrer la collection de photos des entrejambes des hôtesses qu'ils incitaient à s'asseoir devant cette caméra. Je pense que malheureusement, ce mythe de l'hôtesse de l'air à la jambe légère, il n'y a pas que les passagers qui y pensent. Pour peu qu'on ait un peu de pouvoir, on se dit que c'est facile de claquer dans les doigts et d'obtenir ce qu'on veut. Et si on ne l'obtient pas, on insiste un petit peu plus lourdement. On parle, attention, de personnages souvent situés à l'avant de l'appareil. Donc voilà, on protège aussi ces messieurs. Un avion sans pilote, ça décolle pas. Un avion sans hôtesse, ça décolle très bien. Et Lucie n'est pas la seule à témoigner. Oui, plusieurs hôtesses ont accepté de nous parler. Pour l'une d'entre elles, Stéphanie, les faits présumés sont récents. Ils datent du 5 décembre dernier. Elle est en escale à Madrid avec un steward, le pilote et son copilote. Elle assure qu'elle ne connaît aucun d'entre eux avant ce jour-là. Ils décident d'aller dîner ensemble, comme ça se fait très souvent entre membres d'équipage en escale. Et toute la soirée, donc ils s'installent au restaurant. Et toute la soirée, elle aurait subi ce qu'elle qualifie elle-même, ce sont ces mots, de viol verbalisé. Un des pilotes a commencé à me parler de mes yeux, de mes cheveux, de ma bouche, s'imaginant le matin, me prenant par derrière. Il insistait en me disant, toujours en me regardant droit dans les yeux, « Je mets ma tête entre tes cuisses, je te lèche ». Tous ces mots, je les ai pris de façon extrêmement brutale. J'étais complètement sidérée, c'est-à-dire que devant moi j'avais des supérieurs hiérarchiques qui riaient, mais ce que j'entendais était un viol verbalisé. Alors on imagine que Stéphanie, elle aussi, a contacté la direction ? Oui, elle a contacté la direction 2 jours après l'agression, accompagnée de son collègue steward qui a confirmé sa version des faits, comme on a pu le constater puisqu'on a lu les 2 témoignages concordants. Mais ce steward, c'est vraiment le seul sur qui elle a pu compter, puisque en fait la plupart de ses collègues ont tenté de la décourager. Je dirais qu'il y a une omerta à Air France. J'ai des collègues qui me disent « Tu devrais faire attention, déposer les plaintes contre des pilotes. Tu mets une croix sur ta carrière. Fais attention, pense à toi. » Une enquête interne a été ouverte dès mon signalement, début décembre. Aujourd'hui, nous sommes au mois de mai et les pilotes continuent à voler. Mes agresseurs travaillent normalement. J'ai le sentiment que les pilotes sont tout à fait protégés et qu'on peut être agressé par un commandant de bord et il y aura peu de suite.